ta foi t'a guéri. À ceux qui croyaient en lui, Christ disait, ta foi t'a sauvé. Luc 17, 19 par exemple. Or, on sait que la foi vient de sa parole, selon Romains 10, 17, et donc de lui. Ceux qui savaient cela savaient de quoi Christ parlait quand il leur disait que leur foi les avait guéris ou sauvés, car ils savaient d'où venait leur foi et savaient aussi qu'ils devaient leur guérison à sa miséricorde et à sa puissance, comme le montre le cas du lépreux de Marc 1, 40 à 42. Quant à moi, j'étais convaincu d'être l'auteur de ma foi et était fier d'avoir choisi de la placer en Christ. J'ai donc mené une vie soi-disant chrétienne pleine d'arrogance et de mépris pour les incrédules. Quand je me suis rendu compte que je me glorifiais d'un cadeau que je n'aurais jamais pu m'offrir et que j'étais incapable de quoi que ce soit sans Christ, selon Jean 15, verset 5, je me suis senti vraiment stupide. Grâce à Dieu, l'arrogance a fait place à la célébration de Christ. Ce dont je veux donc témoigner ici, c'est comment cette foi de Christ se manifeste et ce qu'elle ne garantit pas. Mon texte de base, c'est Marc 2, versets 3 à 5, qui dit « Des gens vinrent à lui, c'est-à-dire à Christ, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Premièrement donc, comment se manifeste cette foi qui vient de Christ? Elle se voit à travers la conviction que rien n'est impossible à Dieu. Elle permet aux croyants de triompher de tout ce qui tente de les empêcher de trouver leur bonheur en Christ. Cette conviction n'enfle pas le croyant. Elle le rend humble. Ayant cette foi en son Père, Christ était humble et persuadé qu'il était capable de le ramener à la vie. Hébreux 5, verset 7. Alors, il ne craignait pas la mort. Testé par l'Éternel, Abraham n'a pas laissé son amour pour son fils l'empêcher d'accepter de l'offrir en sacrifice, car il était persuadé que son Dieu Tout-Puissant était capable de ramener son fils Isaac à la vie. Hébreux 11, verset 19. Dans notre texte, le zèle des gens qui sont montés sur le toit avec un paralytique, qui ont découvert le toit pour amener leur malade à Christ, était aussi déterminé à braver tout obstacle pour aller à Christ. Ce qu'ils ont fait pour surmonter l'obstacle qui les séparait de Christ, c'est-à-dire la foule ou le monde, Marc 2, verset 4, prouve ce que Jean a dit concernant la foi qui vient de Christ. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est-à-dire de tout ce qui tente d'empêcher le croyant de trouver refuge en Christ. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Deuxièmement, ce que la foi en Christ ne garantit pas. Elle ne garantit pas que quiconque croit ne souffrira jamais, mais qu'il a la vie éternelle. Je croyais que les vrais croyants ne souffraient pas, alors qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui prouvent le contraire. Notre texte dit que quand Christ a vu leur foi, il a dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2, verset 5. Cet homme était un enfant de Dieu, pourtant il était paralysé. Je sais désormais que le Seigneur ne fait l'économie d'aucun moyen pour amener ses enfants à ne trouver la sécurité et la paix qu'en lui seul. Il permet que le malheur les atteigne souvent afin de les délivrer de la paresse et d'une fausse sécurité. Voir le psaume 34, verset 19 et Proverbe 3, verset 12. La foi de Christ permet aux croyants de voir celui qui est invisible, c'est-à-dire Christ, selon Hébreux 11, 27, et de triompher de n'importe quel obstacle pour courir à lui, car en lui sont toutes leurs sources de joie et de bonheur, selon le psaume 87, verset 7. Viens donc à Christ.